Personne ne se fie à mes yeux, les mecs. Bonjour, je m'appelle Maxi et je viens de New York. Dès que je marche dans la rue, les gars me bavent dessus. Mais ma vie a été ruinée à cause de ça. Avant de poursuivre, assurez-vous de liker et de vous abonner à la chaîne. J'ai toujours été un bel enfant en grandissant et ma mère m'exhibait partout où elle le pouvait. Avez-vous vu ma fille? N'est-elle pas absolument magnifique? Ouais, elle est belle. Vous pouvez payer vos courses maintenant. Oh, oui, bien sûr. J'étais habituée à toute cette attention, mais à 15 ans, j'en avais vraiment marre. Pourquoi dois-je être si belle? Pourquoi n'aurais-je pas pu naître moche? Maxi, je ne veux plus jamais t'entendre dire quelque chose comme ça. Ta beauté est un don? Je ferais mieux d'en faire usage. Et je l'ai fait. J'ai utilisé ma beauté pour avoir tous les hommes que je voulais. Un jour, maman a fait irruption dans ma chambre. J'ai crié parce que j'étais en train d'embrasser un garçon mignon, Alex, dans ma chambre. Maman! Maxi, je t'ai inscrit à un concours de mannequin. Maman, sors de là! J'étais si embarrassée. Alex est devenu rouge. Oh, salut Alex. Salut. Maxi, prépare-toi maintenant. Quoi? Pourquoi? Si tu gagnes ce concours, tu seras riche. Mais je ne veux pas. Dommage. Si tu n'y vas pas, je te prive de sortie pendant un mois. Oh, bien. J'ai dit au revoir à Alex et cette nuit, j'ai participé au concours et quelle surprise! J'ai gagné! Ça ne me dérangeait pas tant que ça jusqu'à ce que je découvre que le prix était de 200 000 $. S'il y a une chose que moi et ma mère avons en commun, c'est qu'on aime l'argent. Ensuite, j'ai participé à des concours à l'étranger. La concurrence à Paris était rude. Ils nous ont placés dans une pièce avec toutes les autres filles et nous avions chacune un mentor qui nous aidait à traverser chaque étape. Salut Maxi, je serai ton mentor tout au long de cette compétition. Ok, cool, peux-tu... J'ai gelé parce que le mec en face de moi était super beau. Genre, oh my god. Et il allait être mon mentor. J'ai vite oublié Alex. Quel est ton nom? Robert. Mon cœur a fondu. Robert. Même le nom avait l'air sexy. Assez rapidement, Robert et moi avons appris à nous connaître vraiment bien l'un l'autre. Une semaine après le début de la compétition, j'ai décidé que j'allais arrêter de faire la mauviette et lui demander de sortir avec moi. Tu veux sortir avec moi? Robert a eu l'air décontenancé, mais il a souri. Bien sûr. Nous nous sommes embrassés immédiatement et je chantais pratiquement de joie. Le premier tour de la compétition arrivait et je suis montée sur scène. Le défi consistait à descendre un podium avec des talons très hauts. Ce serait un jeu d'enfant pour moi. Je suis descendue et soudain mes pieds ont cédé devant moi et je me suis écrasée sur le sol, la tête la première. Désolée Maxi, meilleure chance la prochaine fois. Je ne pouvais pas bouger. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je n'avais jamais été mise à la porte au premier jour. Je savais que c'était une compétition internationale, donc c'était un peu difficile, mais sérieusement? Non, je ne pars pas. Refaites-le. Excusez-moi? Vous êtes excusée. Maintenant, refaites-le. Vous pouvez vous tromper, mademoiselle Maxi, mais la façon dont vous faites les choses chez nous en Amérique et la façon dont nous faisons les choses en Europe sont très différentes. Maintenant, sortez. J'ai été traînée par des agents de sécurité. Le plus embarrassant, c'est que tout a été enregistré en direct à la télévision. Je faisais l'objet d'un véritable buzz sur Internet et ce n'était pas le bon genre de buzz. De retour dans ma loge, j'ai inspecté mes talons. J'ai remarqué que les bretelles avaient été coupées. Mais pourquoi je suis tombée? Elles ont dû s'effilocher avec le temps? Ou non? Personne ne m'avait saboté, hein? Quand je suis rentrée à la maison, ma mère était furieuse. Comment as-tu pu gâcher cette chance? Le prix était de 500 000 $. Je ne sais pas, maman. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est à cause de lui, ça doit être ça. Ma mère désignait Robert. Ah ouais, j'ai oublié de mentionner. Robert a fini par revenir avec nous à New York et il vivait ici maintenant. Il est même allé au même lycée que moi. Le problème, c'est que ma mère et Robert ne s'entendaient pas du tout. Ils se détestaient pratiquement. Je suis désolée, mais ce n'était pas ma faute. C'était probablement toi. Pourquoi je dois... Les gars, s'il vous plaît, calmons-nous. Ce n'était la faute de personne. Allons de l'avant et oublions tout ça. Malgré mes supplications, ils ont continué à se disputer et la nuit s'est terminée avec Robert qui est parti en trombe vers son appartement et ma mère qui est partie en trombe vers sa chambre. J'ai soupiré. Être belle avait un prix parfois. Le lendemain à l'école, je suis allée au casier de Robert pour l'y attendre, mais il n'est jamais arrivé. Je lui ai envoyé des messages et l'ai appelé des dizaines de fois, mais il n'a toujours pas répondu. J'étais inquiète.
Maintenant, je suis allée à l'appartement de Robert pour le réconforter, mais quand je suis arrivée, l'endroit était vide. C'est bizarre. Je l'ai rappelé, puis j'ai commencé à entendre des sonneries dans l'appartement et j'ai trouvé son téléphone à son chevet. Il avait vraiment laissé son téléphone derrière lui. C'était encore plus bizarre. Il ne l'oubliait pas. Je commençais à paniquer. Maintenant, j'étais prête à appeler la police quand je me suis figée. Sur le lit, il y avait une note que je n'avais pas remarquée avant. Je l'ai lue et j'ai senti mon cerveau exploser sous le choc. Cher Maxi, je suis partie avec tout ton argent. Ta mère a dit la vérité. J'ai saboté ta dernière compétition de mannequinat. Je me suis servi de toi pour avoir ton argent et c'était le seul moyen. Ne me cherche pas. Tu ne me reverras plus jamais, Robert. J'étais figée. Comment? Pourquoi? Robert m'avait-il vraiment escroqué? Et notre amour était si réel. J'ai vérifié mon compte bancaire et bien sûr, il était vide. Hier, il y avait 2 millions de dollars sur ce compte. Je me suis soudainement sentie très faible et je me suis assise. J'avais l'impression que le monde entier tournait. Je l'ai dit à ma mère et je m'attendais à ce qu'elle se moque de moi, mais en fait, elle m'a vraiment soutenue. On le trouvera et on lui fera rendre tout l'argent, ne t'inquiète pas. Mais honnêtement, je ne me souciais pas de l'argent. J'avais vraiment aimé Robert. J'étais plus déçue par le fait que notre amour était un mensonge. Les mois sont passés et il n'y avait toujours aucun signe de Robert. Puis, une nuit, j'ai reçu un appel téléphonique étrange. « Tu veux savoir la vérité sur ta mère? Retrouve-moi au Cornerstone Park à minuit. » Le téléphone a été coupé. J'étais sans voix. La vérité sur ma mère? Que pourrait-elle cacher? Plus tard cette nuit-là, j'ai attendu dans le parc. J'ai vérifié ma montre, il était minuit 30. Où était cet appelant mystérieux? Puis soudain, j'ai senti une main sur mon épaule et j'ai glapi. « Bébé, c'est moi. »« Robert ?» Au début, j'ai été soulagée, mais ensuite, je me suis souvenu comment il m'avait escroqué de tout mon argent. « Espèce d'abruti! Tu as du culot de te pointer ici! »« Maxi, tu dois comprendre. Je ne t'ai pas arnaqué. J'étais sur le point de le frapper, mais je me suis figée en plein vol. »« Hein? Je ne t'ai pas arnaqué. Cette note que tu as trouvée, ce n'était pas moi. »« Alors, qui l'a laissée? »« Ta mère. » Robert m'a tout expliqué. Il a dit que ma mère était celle qui avait saboté mes talons et coupé les lanières. Puis, elle avait dit à Robert que s'il ne partait pas et ne retournait pas à Paris, elle le ferait accuser d'être celui qui m'a saboté et le ferait jeter en prison. Il m'a même montré une vidéo de sécurité de ma mère dans son appartement. Puis, elle a écrit le mot et l'a laissé là. Ma mère était la méchante dans tout ça. Mais je ne comprends pas. Pourquoi ferait-elle ça? Je ne sais pas. J'ai dû m'échapper pour ma propre sécurité et je suis vraiment désolée d'avoir dû t'abandonner. Mais ça devait être fait. Mais maintenant, tu dois partir. Viens avec moi. Ce n'est pas sûr avec cette femme diabolique. C'est bon, Robert, je comprends. Nous nous sommes enlacés et embrassés, mais je dois rentrer à la maison. Non, c'est trop dangereux. Robert, je m'en occupe. Ne t'inquiète pas. Robert a hésité puis a hoché la tête. Maintenant, je devais comprendre pourquoi ma mère voulait ruiner ma vie. Mais quand je suis arrivée à la maison, tout mon monde s'est écroulé en poussière. La police entourait ma maison et l'endroit ressemblait à une scène de crime. J'ai découvert que la nuit où j'étais allée retrouver Robert au parc, ma mère avait été assassinée. La police a dit qu'elle avait été enlevée et tuée. J'étais désemparée. C'est là que j'ai réalisé qu'à cause de Robert, ma mère était partie. Si je n'étais pas sortie pour le rencontrer, je serais ici à la maison. J'aurais pu l'aider. Mais à cause de lui, elle était ici toute seule. Je ne lui pardonnerai jamais. Le lendemain, à l'école, Robert s'est approché de moi dans le couloir. « Maxi, j'ai appris pour ta mère, Ne t'approche pas de moi, sale type !» Robert avait l'air d'avoir le cœur brisé. « Mais Maxi, ma mère est morte à cause de toi !» Les autres étudiants me fixaient maintenant. Robert s'est mordu la lèvre, puis a hoché la tête. « Je vais te laisser de l'espace. » Il est parti. Je suis allée en classe avec les yeux de toute l'école sur moi. Cette fois, au lieu que les gars me regardent en bavant, ils me regardaient avec pitié. Je vivais seule à la maison. Comme j'avais 18 ans, je n'avais pas besoin d'avoir un tuteur. Mais je me sentais seule. J'ai survécu grâce à l'argent que ma mère m'avait laissé dans son testament. Mais ce n'était pas beaucoup. J'étais encore belle, mais je doutais de pouvoir à nouveau participer à un concours de mannequin. C'était le jour de la remise des diplômes et je me préparais. Je voulais quitter cette ville maudite et déménager dans un nouvel endroit pour un nouveau départ. J'ai marché jusqu'à l'école, mais j'ai réalisé que j'avais oublié mon téléphone.
J'ai fait demi-tour et suis rentrée chez moi. Et quand je suis rentrée, j'ai eu le choc de ma vie. Là, assise, dans la cuisine, comme si de rien n'était, se trouvait ma mère. Maman? Maman a levé les yeux, puis a pris un air déçu. Mince, tu n'es pas censée être à la remise des diplômes? Maman, je ne comprends pas. J'ai failli m'en sortir. T'en sortir avec quoi? Maman, tu dois me dire ce qui se passe. Maman a hésité, puis elle a soupiré. Bien. C'est là qu'elle m'a dit la vérité. La vraie vérité. Et malheureusement, la vérité a fait mal. Je suis ta sœur. Ma mère n'était pas vraiment ma mère. Quand elle avait 18 ans, nos parents étaient morts dans un accident de voiture. Ils ont laissé derrière eux un bébé qu'elle a dû élever. À cause de moi, ma mère... Je veux dire, ma sœur... n'a pas pu faire toutes les choses qu'elle avait rêvé de faire, comme devenir mannequin. Ainsi, donc, elle m'avait forcée à devenir un mannequin et m'avait utilisée pour devenir un gagne-pain. Puis quand j'ai rencontré Robert, elle a vu la possibilité de se débarrasser de moi une fois pour toutes. Elle a volé mon argent, a piégé Robert et a simulé sa propre mort. Le corps que la police avait trouvé n'était pas vraiment le sien. C'était le cadavre de quelqu'un d'autre qu'elle avait volé à la morgue, quelqu'un qui lui ressemblait beaucoup. La police était si sûre que c'était elle qu'elle n'avait pas pris la peine de relever les empreintes digitales. J'étais sans voix. Alors, et maintenant? Ma sœur a soupiré. Maintenant? Elle a levé un couteau. Maintenant, tu dois mourir. Tu en sais trop. J'ai halté. J'ai commencé à reculer. Ma sœur a couru vers moi, prête à tuer, quand soudain quelqu'un a surgi de nulle part et l'a plaqué au sol. C'était Robert. Robert? Maxi, cours! Robert et ma sœur se sont battus jusqu'à ce que Robert réussisse à l'attacher. Robert et moi sommes restés là, à bout de souffle. Je l'ai soudainement saisie et l'ai embrassée. Merci de m'avoir sauvé la vie. N'importe quoi pour toi. Que devons-nous faire maintenant? Robert a hésité. Nous avons regardé ma sœur. J'ai soupiré et composé le 911. Il était temps que ma sœur paye pour ce qu'elle m'a fait.